Salut les amis, aujourd'hui je suis très contente de vous voir parce qu'aujourd'hui on va faire 3 maquillages avec la palette Nude prise par Lunar Beauty. Vous étiez beaucoup à me dire que c'est une très jolie palette, il faudrait que je l'achète et bah je l'ai acheté. En tout cas je suis super contente de mon achat. Je pense que voilà, je n'ai pas fait une review à part pour cette palette, n'hésitez pas à me dire si éventuellement vous voudrez voir encore plus de looks. Je pense que peut-être je vais l'utiliser dans une vidéo Get Ready With Me parce que c'est une palette qui est relativement nouvelle malgré le fait que j'ai déjà filmé plusieurs looks, malgré le fait qu'elle était déjà dans la location des palettes, mais je continue à l'utiliser et à l'apprécier. Comme je disais, vous étiez vraiment nombreux à me dire que je suis en train de rater quelque chose, je suis en train de rater une palette de belle qualité, et bah vous aviez raison parce que je trouve que c'est une très jolie palette. J'ai déjà fait les swatchs du coup sur mon compte Instagram et j'ai déjà fait les swatchs du coup dans un petit short sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à checker mes swatchs, mais en tout cas la palette swatch très bien et elle s'applique aussi très bien. Ici on est clairement pas sur une color story qui est révolutionnaire, je vais pas vous dire que vous avez jamais vu cette teinte, mais c'est pas du tout le cas, mais la qualité était bluffante de sorte que voilà, j'ai pas pu mettre autrement cette palette que dans mon top 3 des palettes que j'ai testé en 2022 parce que voilà, la qualité m'a bluffé. Je trouve que les couleurs mat sont très faciles à travailler et elles s'estompent très bien sur la paupière. Elles sont très faciles à appliquer. Vous pouvez l'appliquer juste avec un seul pinceau. J'ai rarement rencontré des mats aussi qualitatifs, mais je pense que pour ces mats c'est un très bon compromis. Vous voyez, ce sont pas des mats qui sont extrêmement pigmentés, vous voyez, comme des mats de Pat McGrath, aussi pas mal des mats de Natasha Denona. Je trouve que les mats de Natasha Denona sont aussi très pigmentés, et par exemple les mats de la marque de Melt aussi sont des mats qui sont extrêmement pigmentés, mais ici on est à un niveau de pigmentation des mats supérieur par exemple que dans les palettes de Too Faced. Je trouve que dans les palettes de Too Faced ce sont vraiment des palettes pour débuter. Ici c'est une belle palette pour débuter, mais ce sont des mats qui sont un peu plus pigmentés que dans la palette de Too Faced, et c'est pour ça dans mon classement elle était plus haut, parce que voilà, comme aujourd'hui j'ai pu réaliser un maquillage totalement mat, alors que dans la palette de Too Faced, la dernière que j'ai testée sans ces strips, les mats n'étaient pas suffisamment pigmentés pour faire un maquillage totalement mat. Et les métalliques c'est vraiment la star de cette palette. Je trouve que les métalliques sont très jolis, très réflectifs. Ce sont des métalliques d'une texture qui sont plutôt différents, parce que j'ai rarement rencontré ce genre de métalliques. Ce sont des métalliques qui sont pas très pailletés, ce sont des vrais métalliques, ce que j'appelle, mais ils sont tellement fins, mais en même temps ils sont tellement jolis sur la paupière. Vous voyez, ce sont des métalliques qui donnent un certain degré de sophistication, et j'ai pu voir ce métallique, vous savez, dans les marques qui sont un peu plus chères, vous voyez, comme Dior, comme Tom Ford. Dans ce genre de marque, vous avez en général des métalliques un peu plus sophistiqués, et j'ai l'impression que ce qu'on rencontre ici, mais pas dans le sens qu'on les voit pas, parce que ce sont des métalliques qui sont très scintillants, très jolis, vous allez voir dans les maquillages, mais ils donnent quelque chose de très sophistiqué sur la paupière, et ça je l'apprécie en particulier. Pour moi la plus grande surprise de cette palette, c'est cette couleur qui s'appelle So Icy. C'est une couleur qui est tellement versatile, vous pouvez l'appliquer du coup sur le centre de la paupière pour changer un tout petit peu le look, pour faire par exemple accentuer un LY, pour accentuer le contraste. Vous pouvez l'appliquer en coin interne, vous pouvez la mélanger par exemple comme je fais aujourd'hui avec cette couleur par exemple pour donner un coin interne un peu plus rosé. Donc pour moi c'est la couleur caméléon de cette palette, dans le sens que voilà, c'est une couleur qui est super utile, très jolie, très réflective, et de manière générale je suis vraiment fan de la color story. Je trouve qu'on peut faire quand même pas mal de maquillages différents. Vous allez voir dans ma vidéo, je pense qu'on peut faire des maquillages qui sont, comme on peut voir, un peu plus marronnés, on peut faire des maquillages plus chauds, ou comme aujourd'hui on peut faire un maquillage qui est totalement à l'opposé, le maquillage avec la couleur burgundy. Donc je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette palette, même si ça reste une palette des nudes. Donc voilà, si jamais vous avez hésité à acheter cette palette, n'hésitez pas, je l'ai achetée à plein prix. Franchement, si j'avais à refaire, j'aurais repayé avec plaisir 50 € pour cette palette, puisque vraiment la qualité m'a bluffé. C'est une excellente palette des nudes, voilà. Ça reste une palette des nudes, mais si vous cherchez une palette dans ces tons pour une qualité vraiment qui m'a bluffé, qui est vraiment très bonne, je vous conseille cette palette par Lunar Beauty. Avant de passer aux 3 looks, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, j'espère que mes 3 looks vont vous plaire, et c'est parti pour les looks. Bienvenue dans le premier maquillage avec la palette Nude prise par Lunar Beauty. J'adore ce packaging, je viens de recevoir cette palette hier, et donc du coup j'ai trop hâte de créer un look. J'ai déjà fait un look hier, mais donc voilà, j'ai envie de créer 3 looks avec cette palette pour cette vidéo. Je vais commencer par la couleur mauve qui s'appelle Milk Tea. Le seul inconvénient que je trouve avec cette palette, que c'est une palette qui est quand même assez grande, donc voilà, il faut trouver quand même un endroit pour la stocker, pour l'utiliser, bien que voilà, je trouve qu'elle est bien agencée. Je ne trouve pas qu'on perd beaucoup d'espace, comment dire, avec les couleurs. Je trouve pas qu'il y a beaucoup d'espace du coup entre les couleurs, donc je trouve qu'elle est en soi, elle est bien compacte, elle est bien fine, mais donc voilà, c'est quand même une très grande palette, donc voilà, c'est un tout petit peu moins facile à utiliser au quotidien. Après, je vous avoue que j'aime pas mal les grandes palettes parce que ça propose quand même la diversité entre les couleurs. Voilà, quand on achète une palette de 8 ou 10 couleurs, je trouve que souvent pour moi il manque un tout petit peu de diversité. Bien sûr ça dépend de la palette, mais voilà, je pense que si j'avais une taille de préférence, on va dire, pour les palettes, je pense que je préfère au-delà de 10 couleurs, ça c'est sûr, on va dire entre 10 et 20 couleurs. Je trouve que c'est un bon compromis. Ici on
est du coup à 16 3 aussi, on est à 18 couleurs, donc pour moi c'est parfait. C'est en fait le même nombre de couleurs que dans les palettes, vous savez, les grandes palettes par Huda Beauty. Donc voilà, si je devais choisir le nombre de couleurs, je pense que 18 ça serait parfait. Je trouve que Natasha Denona aussi avec 15 couleurs c'est pas mal. 12 couleurs pour moi c'est un tout petit peu, enfin c'est trop peu. Mes pinceaux, je vais prendre la couleur violet foncé. Quand je filme pour vous ce premier look avec la palette Lunar Beauty, je viens de finir du coup mes looks avec la palette Anastasia Beverly Hills qui s'appelle la Nouveau, que j'ai aimé quand même, mais je vous avoue que voilà, j'ai senti quand même une telle différence au niveau de la formulation. Ici, vous êtes vraiment sur des mats qui sont super faciles à utiliser. Ce sont pas du tout des mats poudreux, ce sont des mats qui sont pas ultra pigmentés, mais ils se bâtissent très bien. Hier, j'ai fait un look et je me suis dit, avec un passage, bah, c'est pas assez pigmenté. J'ai fait un deuxième passage, je me suis dit, waouh! C'est quand même, sont des couleurs qui sont vraiment très bâtissables, en fait. C'est très facile d'avoir le pigment si vous faites plusieurs passages avec la palette. De manière générale, surtout, j'ai vu vraiment une énorme différence au niveau de l'utilisation. C'est vrai qu'avec les fards Anastasia, il faut que j'utilise une certaine technique, il faut que je fasse attention, il faut pas qu'il y ait des chutes, etc. Ce n'est pas du tout le cas avec cette palette. C'est une palette tellement facile que j'étais moi-même choquée à quel point j'ai une facilité de créer le look, hier du coup, mon premier look avec cette palette, surtout en comparaison avec la formulation par Anastasia. J'ai mélangé les deux couleurs qu'on vient d'utiliser sur ce petit pinceau et je vais du coup tracer mon bas de paupière avec ce mélange de couleurs. Sur un pinceau qui est fin et précis, celui-ci c'est Sigma E27, je vais prendre cette couleur-ci. Je mets un tout petit peu de cette couleur sous mon sourcil et j'estompe aussi un tout petit peu la frontière, quoique j'ai pas trop besoin d'estomper. Je mets également cette couleur en bas de ma paupière pour estomper un tout petit peu mieux les couleurs que j'ai appliquées en bas. Pour mon centre de la paupière, j'hésite un tout petit peu entre les couleurs, entre cette couleur Laura qui me paraît très jolie et aussi la couleur exposée. Vous voyez, je vous ai swatché, les deux couleurs sont très réflectives. Je pense que je vais partir sur cette couleur qui s'appelle Laura. Vous étiez tellement nombreux à me recommander cette palette et notamment du coup cette palette Nude Prism que finalement je l'ai vue du coup en stock sur Boozy Shop et je me suis dit ok, je vais tester. J'ai rarement été déçue par vos recommandations. C'est vrai que, enfin même pas rarement, je crois que j'ai jamais été déçue par les produits que vous m'avez recommandés et bah ce produit n'est pas une exception. Je sais que certains d'entre vous à la suite de ma vidéo achetée oubliez montrer que voilà, la palette Nude Prism par Lunar Beauty par Manimue est vraiment géniale. C'est une palette que je suis en train de rater et franchement je suis d'accord avec vous. C'est un produit qui est absolument magnifique. Dès que j'ai swatché, j'ai fait mon premier reel j'ai fait mon tout premier reel sur Instagram. Autant cette palette était vraiment excitante et autant je la trouvais très jolie. Mais donc voilà, au niveau de la qualité, vous voyez zéro effort. J'ai appliqué le métallique, ça brille, c'est joli. C'est longue tenue, vraiment parfait. Sur un petit pinceau, je prends le métallique le plus clair. Je rajoute cette couleur dans mon coin interne pour allaiter mon coin interne. Et pareil, vous voyez, ça se prélève très facilement. C'est comme si en fait j'ai prélevé un highlighter avec le pinceau. Donc vraiment une formulation que... En fait, j'avais pas énormément d'attentes. C'est vrai que voilà, comme je viens de vous dire, vous étiez beaucoup à me recommander cette palette. Mais je vous avoue que je m'attendais pas à ce niveau de la qualité. C'est vrai que les marques un tout petit peu indépendantes, vous voyez, j'ai testé la marque Kaleidos, j'ai testé la marque de Udenzai. Je trouve que la qualité peut être pas mal variable. Vous savez, j'ai vraiment été amoureuse du coup tout de suite de la palette Kaleidos, enfin les deux palettes que j'ai testées par Kaleidos. Mais donc voilà, Udenzai c'était pas trop un succès avec Mystery Box, mais c'est vrai qu'avec cette palette, je découvre vraiment la qualité de Lunar Beauty et je suis super impressionnée. J'ai prélevé à nouveau la couleur violette la plus foncée et j'ai envie de renforcer le contraste du coup dans mon coin externe et du coup je vais par-dessus, je passe un tout petit peu par-dessus du coup le couleur métallique pour encore mieux l'estomper sur la paupière, mais je concentre du coup cette couleur la plus foncée à l'extérieur de la paupière. Voici le premier look avec la palette Nude Prism par la marque de Lunar Beauty. Écoutez, je trouve que c'est un look qui était très simple et surtout c'est très intuitif à faire, donc voilà, bon, avec cette gamme c'est clair que voilà, les couleurs vont se combiner tout seuls, mais bon, quand même je trouve que voilà, il y a des tons, il y a des sous-tons, il y a des couleurs qui sont un peu plus rosées, il y a des couleurs qui sont un peu plus marronnées. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis partie dans la direction plus rosée pour accorder un tout petit peu avec mon blush, avec mon rouge à lèvres. Mais donc voilà, pour le prochain look, j'ai envie de faire quelque chose avec la couleur moutarde, avec les couleurs qui sont un peu plus marronnées. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec la palette Nude Prism par Lunar Beauty. Et comme je le dis dans mon premier maquillage, je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser cette couleur qui est une couleur qui est moutarde, qui est très jolie. Et je pense aussi l'un des métalliques qui pareil sont très jolis. Je vais commencer mon maquillage par cette couleur qui s'appelle Tease. Aujourd'hui, je teste plein de nouveaux produits et beaucoup de produits sont drugstore. Donc voilà, je préfère toujours quand je teste un produit de les utiliser au moins une fois en dehors de la caméra, comme ça j'ai juste un tout petit peu l'idée comment je peux les utiliser au mieux, etc. Mais je pense que très bientôt je vais filmer du coup une vidéo avec je sais pas, peut-être un Get Ready With Me avec beaucoup de produits drugstore. J'ai pas mal de produits qui sont intéressants, donc voilà, c'est l'une des vidéos à filmer. Avec un petit pinceau, je mets la même couleur en bas de paupière. Ensuite sur le même pinceau, je prends cette couleur marronnée. Je n'ai toujours pas la même pinceau, donc idéalement j'aurais préféré un pinceau plus petit, mais tous mes pinceaux plus petits sont vraiment plus propres parce que
que voilà, à un moment il faut le faire. Mais c'est vrai que voilà, entre filmer les vidéos, etc., entre s'occuper du petit, enfin je sais pas, je trouve jamais le temps de laver mes pinceaux. Donc voilà, j'espère le faire ce soir en tout cas. Ce soir je vais essayer de me forcer à les faire et je pense qu'aujourd'hui on va faire un petit LY. Ça fait un petit moment pareil que je n'ai pas fait. Donc je rajoute du coup les restes de cette couleur dans mon coin interne. Et pareil, je connecte du coup au milieu les deux côtés de mon look. Avec la couleur précédente qui était la couleur qui s'appelle Tease, la première couleur qu'on a utilisée, je vais juste du coup la renforcer ici vers mon sourcil. Avec un petit pinceau qu'on a déjà utilisé, je vais prendre la couleur noire. Je rajoute cette couleur vraiment dans mon coin externe. Je la concentre du coup vraiment près de la ligne de la pousse de mes cils et je vais l'estomper vraiment. Je pense que j'en ai prélevé un tout petit peu parce que la couleur elle est un tout petit peu trop pigmentée par rapport à ce que j'ai anticipé et je rajoute pareil vraiment tout le long du coin externe et je l'estompe du coup vers les couleurs qu'on a appliquées précédemment. Comme pour la couleur marronnée, tout ce qui reste sur mon pinceau, je le mets du coup dans mon coin interne. Pour le centre de la paupière, je vais prélever cette couleur-ci qui est dorée. Je l'applique avec le doigt parce que je le trouve plus simple et plus j'utilise cette palette, plus j'apprécie vraiment la facilité avec laquelle je travaille les couleurs mat. Je viens de finir du coup, enfin pas tout à fait, mais j'ai fini du coup ma vidéo sur le classement des palettes. C'est ça, c'est la dernière que j'ai filmée, c'était le classement des palettes que j'ai testé mi-2022 et je trouve que voilà, je vous ai parlé de la palette Sunset Strip par Too Faced et je vous ai parlé de la facilité avec lesquelles les mats se travaillent. Mais je pense que si j'avais une préférence, et comme je l'ai dit aussi dans cette vidéo là, je pense que si j'avais une préférence, je pense que je préfère largement cette palette-ci. Je trouve que cette palette, elle est à la fois peut-être un tout petit peu plus pigmentée que les mats dans la palette Sunset Strip, mais en même temps je trouve que c'est une palette un peu plus versatile au niveau des métalliques, au niveau des mats, etc. Donc je trouve que c'est vraiment une palette très réussie et plus j'utilise, plus je l'apprécie. Je trouve aussi surtout que les métalliques de cette palette sont vraiment meilleurs par rapport à beaucoup d'autres palettes nudes que j'ai et je pense que je devrais faire un classement updaté, peut-être pas un classement mais peut-être choisir 5 meilleures palettes nudes de ma collection. C'est vrai que j'ai fait cette vidéo il y a un petit moment mais il y a pas mal de palettes nudes qui sont arrivées dans ma collection, donc peut-être je devrais faire un classement updaté ou peut-être une recommandation des meilleures palettes nudes. Pour mon coin interne, je prends cette couleur-ci. C'est une très très jolie couleur pour le coin interne, elle est très très brillante, très très scintillante et je trouve qu'elle marche littéralement pour tous les looks que j'ai fait avec cette palette. Voici donc le deuxième look avec la palette Nude prise par Lunar Beauty. Je trouve que c'est un très joli look comme d'habitude. Je vous inclus une image rapprochée, comme ça vous pouvez voir un tout petit peu mieux le maquillage. C'est vrai que ce n'est pas le look le plus révolutionnaire que j'ai fait sur ma chaîne, mais c'est une palette qui est neutre et c'est une palette qui est tellement facile à travailler, tellement rapide en fait pour faire de maquillage. C'est vrai que voilà, pour ce genre de maquillage, je filme vraiment très très rapidement. Je filme on va dire maximum 10 minutes, ce qui est vraiment très très peu pour moi. En général mes looks prennent beaucoup plus de temps, mais vraiment pas avec cette palette. C'est une palette pour des looks un peu plus, je l'utilise et ça m'arrive vraiment à l'utiliser du coup en dehors de la caméra parce que voilà, c'est ce genre de look que j'aime beaucoup porter au quotidien et plus je l'apprécie. Donc voilà, très jolie palette. J'espère que le look numéro 2 vous a plu et on se retrouve pour le look numéro 3 très bientôt. Bienvenue dans le troisième et dernier maquillage avec la palette Nude prise par Lunar Beauty et je pensais aujourd'hui que j'avais envie de faire un maquillage qui est plutôt mat et j'ai envie d'utiliser du coup ces couleurs claires sur le centre de la paupière et j'ai surtout envie d'utiliser cette couleur qui est très très jolie. Sur le Sigma E27, je vais prendre cette couleur-ci. Je vais appliquer cette couleur dans mon coin externe. De manière générale, je commence toujours par une couleur de transition, par une couleur qui est plutôt claire, mais aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose de différent. Donc je vais commencer par appliquer cette couleur. Je vais poser du coup tout le pigment de cette couleur dans mon coin externe et ensuite je vais estomper cette couleur. Je vais faire un deuxième passage avec la même couleur pour intensifier le pigment. Je vais commencer par étirer cette couleur vers mon sourcil et je vais estomper très très légèrement cette couleur vers mon sourcil. Je vais également appliquer la même couleur en bas des paupières. Je concentre pareil cette couleur dans mon coin externe. Après cette étape, sur notre pinceau Sigma, je prends cette couleur ici. Je rajoute cette couleur en bas de paupière, mais surtout je passe du coup par-dessus de tous les bords de la couleur précédente pour renforcer le côté rose, mais surtout pour estomper tous les bords. Pas que je n'ai vraiment besoin, mais je trouve que c'est juste pour faire un travail un peu plus précis. Avec un pinceau plat Kiko, je prends maintenant la couleur la plus claire. Je rajoute du coup cette couleur sur le centre de la paupière et je pense que je vais la rajouter du coup sur l'ensemble de la paupière pour highlighter du coup notre coin interne de manière générale tout le maquillage. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait un maquillage totalement mat et je trouve que c'est une très belle palette pour le faire parce qu'il y a beaucoup de couleurs mat et surtout les couleurs mat sont vraiment de très très bonne qualité. Donc voilà, j'étais vraiment bien inspirée pour un maquillage mat. Je vais rajouter un tout petit peu de la même couleur vraiment sous mon sourcil. Avec ce petit pinceau, je vais mélanger cette couleur violette avec la couleur noire. Je ne vais pas vraiment faire un trait de liner mais c'est juste pour du coup noircir
près de la ligne de la pose de mes cils. En dernière étape, je prends cette couleur rosée. Je l'ai prélevée sur mon pinceau et je l'applique vraiment dans mon coin interne pour rajouter un petit highlighter qui est un peu plus coloré. J'ai l'impression que voilà, j'ai envie de rajouter une petite touche colorée et comme ça, j'ai juste un petit accent scintillant du coup en coin interne. Par-dessus, je vais rajouter le métallique le plus clair pour donner ce petit côté blanc du coup à mon coin interne. Voici donc le troisième et dernier maquillage avec la palette Nude Prince par Leonard Beauty. Je vous avoue que ça pourrait être mon maquillage préféré que j'ai fait avec cette palette. J'ai déjà fait plusieurs maquillages avec cette palette, les trois pour cette vidéo, et plusieurs maquillages du coup en dehors de la caméra, donc je trouve que c'est une très jolie palette, mais je pense que de tous les maquillages, je pense que celui-ci je préfère. Je trouve que voilà, il est plutôt simple en fait, puisque ça m'a pas pris beaucoup de temps de faire ce maquillage, comme tous les autres maquillages avec cette palette. C'est une palette vraiment très simple à utiliser, mais surtout je trouve qu'il y a un petit accent violet, etc. Même si c'est un maquillage mat et ce n'est pas très que je fais des maquillages mat, je trouve que c'est un joli maquillage. En tout cas, je suis vraiment fan du coup de ce look. N'hésitez pas à partager si vous avez acheté cette palette ou si vous pensez à l'acheter ou si éventuellement vous avez entendu parler de cette marque. Je trouve que c'est une très belle marque et je pense que si Leonard Beauty va sortir une autre color story peut-être un tout petit peu différente, je suis très sérieusement intéressée par les autres palettes parce que j'étais vraiment très impressionnée par la qualité. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quel était votre maquillage préféré ou tous les maquillages vous ont plu. C'est aussi très bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.